Bon, du coup, je fais l'intro à la fin. Juste pour vous dire que la vidéo, elle va être longue. Je mets pas de musique exprès. Le but, c'est simplement que voilà, vous ayez les réponses à vos questions. Donc, calez-vous tranquillement à faire la vaisselle. Mettez votre téléphone dans un coin et puis vous pouvez écouter le blabla tranquillement. Oh. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Je suis au max. Ok, j'ai le soleil en pleine poire, sur fond blanc. Je peux te dire que là, il va y avoir de la vidéo de qualité maximale. Bon, vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de questions, les gars, donc je vais essayer d'y répondre. Cette FAQ, globalement, ça a été pas mal chiant à la faire. En gros, là, c'est la 3e fois que j'essaie de la faire. Problème de micro, problème de caméra, problème de tout, en fait. Allez, c'est parti, j'ai les questions, les gars. Première question, pourquoi t'es bonne? Ok. T'as pas envie de faire un covering sur tes motos histoire d'avoir un déco de malade qui t'identifie? Oui, mais non. Oui, ça me dirait bien d'avoir une moto en mode custom, Ico Karuga, machin, mon logo et tout, stylé. Pourquoi pas. Bon, voilà, c'est un problème de carte SD. Super. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais jamais réussir à la tourner, c'était FAQ en plus, putain, j'ai le soleil pleine gueule. 1, 2, 1, 2, ok. Ça filme ou pas? Ouais, ça filme. Ok. Donc, on me demandait si je voulais faire un covering sur mes motos. Donc, comme je disais, voilà, le HP4 et le Ninja H2, c'est des motos hyper singulières qui ont vraiment une identité visuelle forte. Et la peinture de l'H2, elle est phénoménale. Pour moi, c'est une hérésie de faire un covering là-dessus. Et le HP4, c'est pareil. Enfin, le HP4, tu reconnais que c'est un HP4 d'abord par sa couleur, tu vois. Et à ce moment-là, si tu veux faire un covering sur une S1000RR, tu prends une S1000RR normale, quoi. Tu prends pas une HP4. Enfin, c'est mon avis après. Donc voilà, je ferai pas de covering. Après, il reste Moser. Donc, est-ce que je ferai un covering sur Moser? Il y a quand même son bleu Renault Sport qui est quand même assez incroyable. Donc de là à le changer. Je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on lui fasse un covering ou pas? Il fait des flammes ton HP4. Alors non, mon HP4 il fait quasi pas de flammes en fait, parce qu'il a la ligne complète titane Accra HP4. Et c'est une ligne qui a un catalyseur dessus. Alors il est tout petit, hein, mais il y a un catalyseur dessus. Ce qui fait que, je regarde là parce que le HP4 il est à ma droite. Ok, il y a du bruit. Mais du coup c'est pour ça que en fait, au final, il fait pas tant de bruit que ça et il fait pas plus de flammes que ça, quoi. C'est vraiment minime sur des rapports au shifter en faisant vraiment le fou, quoi. Un S1000RR, une bonne idée en sortie de A2. Bah oui, excellente. Si tu veux partir sur un suicide rapide et précis, fonce. Qu'est-ce qui fait que je change tout le temps de ville? Qu'est-ce qui fait que je change tout le temps de ville? Il fait que, en fait, changement de taf ou mutation dans mon taf ou fin de mes études à l'époque. Ah, un petit avion qui passe. Et en fait, j'ai beaucoup changé de ville parce que voilà, j'ai changé beaucoup de taf. J'avais des tafs qui demandaient d'être mobile pour avancer. Et moi, je voulais avancer vite dans mes boulots, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'on m'a dit, là, faut que tu bouges, j'ai dit ok. Vu que j'ai pas d'attache, que moi, je vais où je veux quand je veux, je me suis pas mis de limite, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis à Bordeaux et à tout moment, dans 6 semaines, je suis ailleurs. Je sais pas. C'est une blague. Pour l'instant, je suis là. Pourrais-tu nous donner plus d'informations sur la soirée du 21? Oui, donc cette semaine, ce samedi à 18h, j'organise une petite sauterie. C'est devant le garage qui s'appelle Steel Bike Concept. Il y aura des Nissan Skyline, il y aura mon Ninja H2, il y aura mon HP4, il y aura Moser, qui sera peut-être d'ailleurs encore dans l'atelier en train de se faire bricoler. Bref, une petite beuverie, que je raconte. Une beuverie. Non, faut pas que ce soit une beuverie. Une buvette, les gars, une buvette, s'il vous plaît. Le lapsus de merde. Non, il y aura une petite buvette, voilà, où vous pourrez vous boire des petites bières à la cool, vous prendre des canettes, et voilà, il y aura, j'espère, plein de motards bordelais qui passeront faire coucou. Donc ça commence à 18h et ça finit 22h, minuit. On a des éclairages, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, le but est de passer une soirée chill ce samedi. De toute façon, il y a l'événement Facebook, là je vous mets le lien en description si vous voulez avoir les renseignements. Ou vous m'envoyez un message sur Insta, Facebook si vous voulez plus d'infos.
Des modifs de prévus sur le H2. Aucune modif de prévu sur le H2 pour l'instant, tout simplement par manque d'argent, parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez suivi mon actu et vu les dernières vidéos que j'ai plus de travail, je suis au chômage. Donc ça veut dire aussi que je suis en train de préparer un projet pro à côté et qu'un projet pro ça se finance. Aujourd'hui je n'ai pas vraiment d'argent de côté, donc le peu que je peux mettre de côté c'est pour le projet pro, c'est pas pour des motifs de bécane. Ça veut dire du coup que bah, y en a pas de prévu. Maintenant si je trouve une mallette de billets par terre, une ligne vente démon ça me ferait extrêmement plaisir, les ailerons inférieurs et supérieurs ça me ferait extrêmement plaisir en carbone. Et puis pas beaucoup plus que ça. Peut-être une petite reprogrammation mais légère parce que mon H2 je m'en sers vraiment tous les jours et j'ai pas envie de faire une reprog qui va défoncer le moteur et d'avoir un truc où je me dis 5000 km je l'ai tué quoi. Mon H2 je veux le faire durer le plus longtemps possible. Donc si je fais une programmation dessus, enfin une reprog c'est vraiment pour juste pour rajouter un peu de piment, un peu de piment sur H2. Il y en a déjà pas mal, mais voilà, c'est pas pour faire une machine de guerre, tu vois. Donc c'est déjà une machine de guerre, hein, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai pas envie de partir en couille avec le H2 en fait. C'était quoi ta première moto? C'était un 500 GS, un 500 GSE de chez Suzuki, bridé 34 chevaux, quand j'avais 18 ans. Donc c'était en 2010 que je l'ai eu. Tu as dit ne pas vouloir te focaliser sur la moto, tu nous prépares quoi? En fait, je prépare ce que je suis capable de préparer. Donc aujourd'hui, si je fais pas que de la moto, du coup, ça dépend plus que de moi. J'espère vous montrer quelques véhicules un petit peu hors normes. J'espère vous montrer un petit peu, pourquoi pas dévier sur, donc ouais, sur l'automobile, dévier un petit peu sur aussi ce qu'il fait sur mer également. Et puis peut-être après partir un peu sur des sortes de vlogs un peu story time où il n'y a pas nécessairement que de la bécane, un peu le e-quotidien. Le e-quotidien, parce qu'il m'arrive quand même de sacrés trucs dans la life, et pourquoi pas vous les partager, je pense que ça serait cool. Et ça devrait arriver, je pense, courant septembre. Pour l'instant, août, c'est pas au menu encore. Si on t'invite dans les Landes pour un barbecue, tu viens, mais carrément gros. Mais tu sais, moi je suis pas chiant, hein. Moi tu me dis, il y a 2 chipots, ramène une bière, on t'attend, bah j'arrive, hein. Est-ce que tu as trouvé des sponsors pour ton projet de bar et concession? Alors effectivement, l'une des idées en tête que j'ai, c'est du coup une sorte de mi-bar, mi-concession, moto, garage et tout. Pour l'instant, j'en suis pas encore à trouver des sponsors parce que déjà le projet, il faut qu'il soit ficelé financièrement. Aujourd'hui, il l'est pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à trouver la rentabilité que je souhaite atteindre. Le but, c'est pas de travailler autant d'heures que ce que je travaillais avant pour gagner 2 fois moins. Ça n'a pas de sens. Le côté passion-plaisir, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, si le réveil il sonne tous les matins, que tu es éclaté, au final, ta passion, ça devient un calvaire et à la fin, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, il y a juste envie de se suicider. Donc le but, c'est de pouvoir vivre correctement. Donc je ne suis pas en train de devoir dire de gagner 20 000 euros par mois, mais je peux faire 10 000, c'est pas mal. Ah, je rigole, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir vivre correctement. Donc il faut trouver un montage financier qui correspond à ce que je veux faire. J'ai pas envie de travailler 90, 100 heures semaine pour un truc qui va couler dans un an. Le but, c'est que si je monte un truc sympa, qui vous plaise et qui vous donne envie de venir et de revenir, c'est pas pour que le truc, vous ayez pu le voir que pendant 6 mois et qu'après, ça n'ait pas tenu. Donc, avant de trouver des sponsors, il faut déjà que je trouve un équilibre financier et aujourd'hui, j'en suis pas encore là. C'est un projet qui va me demander du temps et du temps, j'en ai, ça tombe bien. Mais là, c'est encore un peu court. Un grand tour du monde au H2, je suis hyper chaud mon gars, là. Donc j'ai fait un tour de France en S1000RR pour ceux les anciens de la chaîne. J'ai sorti que 2 épisodes, peut-être qu'un jour, dans un avenir extrêmement lointain, je sortirai le 3e, 4e, 5e épisode, on sait pas quand ça arrivera. Mais en tout cas, un tour du monde en H2, je suis hyper chaud. S'il y a un sponsor qui regarde cette vidéo, qui me dit qu'Okaruga, on te donne 20 000 euros, t'as 2 mois, et tu fais le tour du monde en H2, eh bien je signe et je le fais en vidéo, et je saigne, je sais pas combien de pays, je le fais. Un van, un H2, c'est parti. Ou juste un H2 les gars, juste un H2 même, juste un H2 je roule moi, y'a pas de problème. Et pas un SX, pas un Z, hein. Ninja H2. As-tu comme projet de quitter la France? Nouvelle expérience, nouvelle vie. Putain, le soleil se lève. J'ai pas prévu de quitter la France pour l'instant. Ça veut pas dire que j'en ai pas envie. J'en ai envie. J'ai vraiment envie de me faire une belle expérience internationale là. Mais pour l'instant, c'est pas dans les projets, tout simplement parce que j'ai bientôt 30 ans et que j'ai envie de construire quelque chose de stable. Si ça peut tourner sans moi, que je peux m'absenter quelques semaines à l'étranger, c'est cool. Mais d'abord, un petit peu de stabilité, là, ce serait pas mal. Donc on va d'abord essayer de
créer mon truc là, hein, et puis une fois qu'on l'a créé, je prendrai des vacances à l'étranger. Ou j'en ouvrirai un deuxième à l'étranger, c'est encore mieux ça. Ça filme toujours, ça filme toujours. Il y a toujours du son, il y a toujours du son, il y a de la place sur la carte SD. Putain, c'est incroyable, ça n'a toujours pas bugué, ça fait un quart d'heure. Putain, mais je suis vraiment refait. Comment vas-tu en ce moment? PSTS 1000 RR me fait rêver. Écoute, moi, elle me fait plus rêver maintenant parce que je l'ai, donc c'est un rêve éveillé, on va dire. Très beau rêve, et n'hésite pas à travailler comme je l'ai fait de toutes tes forces pour t'en acheter une. Et tu verras que tu vas kiffer la moto et tu vas kiffer la récompense, le fruit de tes efforts en fait. Donc régale-toi, travaille et achète-toi-en une. Comment je vais en ce moment? Écoute, le moral est plutôt nul. En ce moment, j'ai pas le moral. Je suis un peu saoulé de tout. Je suis dans une phase en creux. C'est normal. Je pense que c'est normal quand tu es dans un entre-deux. C'est compliqué. J'ai pas trop de buts quand je me réveille le matin. C'est pas très ordonné. C'est un peu vague. Il y a quand même pas longtemps. J'avais un taf de chef de secteur, directeur. D'hyper, là je me retrouve chômeur quoi. Chômeur, alors chômeur oui et non parce que je suis en train de préparer un projet, mais ouais, je prends un peu une claque, et puis je suis quelqu'un de très pressé, donc en fait quand j'ai pas les résultats de ce que j'entreprends dans l'instant, ça me frustre, et quand je suis frustré je suis triste, quand je suis triste je suis triste, et quand je suis triste j'ai envie de mourir, quand j'ai envie de mourir je suis triste. Donc c'est chiant. Mais ça va. Le moral, ça va, ça vient. Je suis pas non plus au bord du suicide, hein, tranquille. Tu as parlé de tests PCR, ton trou de balle a été visité combien de fois? Donc, alors, si on t'a fait des tests PCR en te mettant des cotons dans le cul, on t'a menti. Je pense que c'était pas une pharmacie où t'es allé. C'était autre chose, mais pas une pharmacie. À quand une nouvelle vidéo avec Moser? Très bientôt. Je pense que fin du mois, t'en as une. Et ce sera la vidéo de réparation de Moser. Moser qui est au garage chez Steel Bike Concept, justement, en train d'être réparé. On a changé pas mal de choses dessus. Kitchen, filtre à essence, on s'est occupé des carburateurs. Bref, je vais pas tout vous spoil, mais il y a eu pas mal de choses à faire dessus. Et normalement, là, au moment où je tourne cette vidéo, semaine prochaine, on va la redémarrer pour voir si tout fonctionne. Mais Moser, bientôt de retour, 1 an après sa disparition. Des goodies vêtements en perspective. Alors, bonne question. Ça fait 4 ans et demi que je fais des vidéos et ça fait 4 ans et demi que j'en ai jamais fait ou vite fait, un peu à l'arrache. Donc là, je peux vous dire que oui, c'est prévu, oui, ça va se faire. Pourquoi j'ai changé d'avis? Tout simplement parce que maintenant, j'ai un projet à financer. Et que j'ai du temps aussi pour m'occuper de YouTube. Donc du coup, 2 raisons à l'apparition des goodies et des vêtements. Un, parce que j'ai le temps de faire un truc vraiment quali, carré avec un fournisseur français, de travailler dessus et pas juste vous faire un truc spreadshirt de merde avec marqué Cocaroga, un flocage éclaté, de lessive et ça fait la taille de ton petit frère et le flocage il est parti en vacances. Et également, ça va permettre de générer des revenus supplémentaires pour pouvoir financer mon projet à côté de bar concession moto, etc. Donc ça va arriver, je pense aussi pour la rentrée. Je pense que ce sera en place. J'espère vous proposer des trucs vraiment cool, vraiment sympas, que vous aurez envie de porter, qui seront vraiment quali. Donc je vous tiens au jus, mais ça devrait arriver. Y a-t-il des partenaires qui vont arriver sur la chaîne? Alors moi je ne suis pas du tout un mec qui fait des partenariats parce que je suis un imbécile, parce que j'y pense pas. Donc cette question me fait dire qu'il faudrait effectivement que je parte à la recherche de partenaires, ce serait loin d'être bête. En ce moment j'ai vraiment envie de me louer un petit local en fait. Le problème c'est que pareil c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Donc je suis à 2 doigts de me dire louer un local et habiter dedans. Plutôt qu'avoir un petit appart et un garage, je me dis je prends un local et je le transforme en studio de stream et je vis dans mon studio de stream. Le problème c'est que Bordeaux, les loyers sont chers, donc puis il faut trouver des locals dans lesquels tu peux dormir, avec des chiottes, électricité, arrivée d'eau, etc. Et surtout, il faut que tu aies le droit légalement d'habiter dedans. Pas facile. Mais si je trouve quelque chose dans le style, c'est pas impossible que du coup on parte sur un local et que le local permette derrière d'afficher des sponsors, etc. et d'aller plus loin, et de reprendre des lives YouTube. J'aimerais bien reprendre des lives YouTube aussi, mais là les conditions où j'habite en ce moment permettent moyennement de le faire. S'ils mettent en place le contrôle technique, penses-tu que Kataki passe avec ton pot SC? Kataki, mon H2, impossible gros, impossible. Trop insolent, trop insolent. Mon H2, il fait un bruit gros, tous les gars qui l'ont vu en vrai m'ont dit non mais mec, on se rend pas compte en vidéo. On se rend pas compte,
c'est un film de cul avec 2 roues, quoi. Vraiment, elle fait un bruit de fou, donc non, enfin, tu l'aurais vu en vrai, tu n'aurais même pas posé la question, gros. On est ton projet de garage bar et rock'n'roll. Ah ben jamais, c'est qu'en fait tout le monde a une interprétation assez libre de mon projet, mais c'est bien. Écoute, garage bar, oui, rock'n'roll, bof, pourquoi pas après tout. Mais écoute, j'ai déjà répondu à la question, donc je pense que tu as eu ta réponse. C'est quand que... Alors vous voyez, et là c'est là que vous voyez quand même que j'ai trié 0 question les gars, je les prends au fur et à mesure. Hein. Donc franchement, je suis un seigneur. 0 tri les gars, vous êtes tous égaux et libres et égaux en droit. Quand est-ce que tu fais des vidéos test des motos de tes abonnés? Ben, j'en ai déjà fait, gros, c'est la playlist JTVM, je teste vos motos. On va les reprendre et je peux vous teaser, non je vais pas vous teaser, mais d'ici une semaine ou deux, devrait y avoir de l'italienne sur la chaîne. Pourras-tu faire une vidéo sur le coût d'entretien de ton HP4? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur mon S1000RR réplica. La vidéo s'appelle Ils retiennent mon S1000RR en otage, un truc comme ça. Je te la mets en fiche et tu auras déjà quelques idées des prix de révision chez BM. Par contre, regarde-la assis et prends du sucre avant de la regarder parce que tu vas pas de bien. Est-ce qu'un jour tu feras le test du H2R? Oui, rendez-vous dans 6 mois. Alors, BMW M1000RR ou Ducati V4S? Ducati V4S. Depuis que je roule avec le GS Carbone, qui passera bientôt en vidéo, je suis un peu devenu un Johnny Carbone. Mais donc c'est vrai que les jantes carbone de la 1000RR et les ailerons sont incroyables. Mais mon cœur est pris par la V4S. Vraiment, la nouvelle S1000RR, je suis pas fan. Même si la M1000RR, je la trouve plutôt canon. Mais non, Ducati V4S de loin. Pourquoi 3 motos et aucune voiture? Parce que jusqu'à présent, je ne ressentais pas le besoin d'avoir une bagnole. Maintenant, j'ai quand même bien envie d'en avoir une. Mais je suis plus dans le délire là, de m'acheter un camtar qu'une bagnole. Bon, en fait, j'avais une moto, puis j'ai voulu en acheter une deuxième. J'avais pas envie de vendre la première. Du coup, bah, je l'ai acheté. Donc j'avais un S1000RR, j'ai acheté un H2. Je me suis fait voler les deux. Du coup, en attendant de les racheter, bah, je me suis acheté un phaser. Après, je me suis fait rembourser par l'assurance, du coup j'ai acheté un H2, j'ai racheté mon H2. Et puis j'ai voulu racheter mon S1000RR, du coup j'ai racheté cette fois un HP4. Et en fait, à chaque fois que j'ai racheté, j'ai jamais vendu. Du coup, j'ai 3 motos, gros. 3 motos, j'ai un seul cul. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est la vraie question, c'est pourquoi tu n'as que 3 motos et pas 7 alors qu'il y a 7 jours dans la semaine. Voilà, donc il m'en manque 4 en fait. J'en ai pas 2 en trop, j'en ai 4 qui manquent. Tu en es où avec ton projet professionnel? Bon, bah ça j'ai déjà répondu. Est-ce que voyager en trail si l'Africa Twin dans différents types de terrains t'intéresse-t-il? Oui, franchement ça me dirait énormément d'essayer. Je t'avoue qu'en ce moment, moi qui roule avec une GS, ça me donne extrêmement envie d'aller faire le couillon dans la terre. Je m'étais régalé aussi avec Honda qui m'avait filé une Africa Twin. Franchement c'était incroyable. J'ai trop envie de tester, ouais. Franchement ça me branche bien. Tu suces. Ah. Pas trop difficile de pas bander devant tes motos. Écoute, vous êtes très sexuels les gars, mais je vais répondre à ta question. Au début, c'est sûr que quand tu ouvres le garage et que tu viens de faire l'acquisition de tes bécanes et que tu as un H2, tu as un HP4, un phaser, quand même, tu te dis, ouais si, tu te dis que c'est ouf, hein, franchement tu penses qu'à ça, tu es dans ton lit, tu penses à tes motos dans ton garage, le matin, même si tu dois aller taffer, tu as la banane d'ouvrir ton garage et de prendre une de tes bécanes et tout, donc au début si. Après malheureusement c'est comme tout, tu t'habitues, hein, c'est un peu de la merde, hein, mais je crois que malheureusement on n'apprécie jamais autant les choses que lorsqu'on les a pas ou qu'on les a plus. Très profond ce que je viens de dire, mais très vrai. Donc voilà, aujourd'hui, mon HP4, je suis content de l'avoir, mon H2, je suis content de l'avoir. Mais maintenant, elles sont normales, c'est mes motos, elles sont à moi. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je les ai. Je roule en HP4 depuis 6 ans, enfin en S1000RR depuis 6 ans. Elle est horrible ma réponse. Non, mais je suis pas blasé, mais je pense que ouais, tu t'habitues malheureusement quoi. Après, de temps en temps, j'ai des petits coups de lucidité et parfois je me dis ah putain quand même et tout, truc de ouf et tout. Quand je les vois, je me dis ah. En fait, ce qui me fait kiffer maintenant, c'est de voir les gens kiffer parce que du coup, ça me fait réaliser la chance, oui et non, je me la suis donné la chance, je me la suis créée. Mais quand je vois les gens s'extasier devant une auto, je me dis ça me remet les pieds sur terre et je me dis ouais putain, c'est vrai quand même que c'est lourd quoi. Et du coup, ça me fait kiffer. Petite rencontre abonnée sur Angers. C'est en France, Angers? Pourquoi t'es nul sur Rocket League? Ok, il y a des bronzes 1 qui me posent des drôles de questions, je crois. Quand est-ce que l'on mange?
Non mais gros, les gars, vous avez craqué avec vos questions, je vais vous taper. Force à toi, ton projet, hâte de voir si ça réussit. Écoute, merci beaucoup. En plus, j'ai la dalle de ouf. Je vous parlerai de mon projet sport, là. Je suis en train de monter un truc aussi. Une question un peu nulle, mais tu vas garder Moser. J'ai répondu. Bon, ça y est, 2023, le gouvernement a mis en place le CT pour les motos. Bah écoute, Macron vient d'annoncer qu'il suspendait, donc écoute, on verra. Tu écoutes du métal? Oui, j'écoute Rammstein, Oomph et d'autres. Mais vu que je suis pas sûr que ce soit vraiment du métal, je préfère rien dire avant de me prendre un coup de couteau dans le dos par les puristes. Si tu vends ton HP4 et ton H2, ça serait pour quelle moto? MT-07 en or. je chie sur ta MT-07 en or. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ou pas? Si je vends mon HP4 et mon H2, bah, je pense que je prends une V4S. Et avec l'argent qui reste, je me prends un TUC. Ça coûte trop cher ces motos, ça coûte trop cher pour rien. Je sais pas, si je dois remplacer le H2, si je remplace le HP4, je remplace par un V4S, et si je remplace le H2, je remplace par la Bimota H2. Quelle escroquerie cette réponse. Non, je sais pas, gros, j'ai pas l'intention de les vendre en tout cas pour l'instant, je les garde. Je compte leur mettre des bandes plein la gueule, j'ai quand même 15 000 km en H2. Et cumulé en SMLRR, les deux, en fait, j'ai 2000 avec mon premier H2 et 13 000 avec mon deuxième H2. Et mon premier SMLRR, je lui ai mis plus de 35 000 et celle-là, je l'ai mis 8-9 000. Donc ouais, je commence à avoir des bornes avec ces bécanes et pour l'instant, je me régale toujours. Ça fait quoi d'être l'un des boss du Moto Game France YouTube? T'as envoyé ton message Eco Karuga, donc je pense que tu t'es trompé de personnage. Non, je considère pas du tout être un boss français du Moto Game YouTube. Putain, j'ai inversé tous les mots là. Aujourd'hui, je suis pas sûr que le nombre d'abonnés soit en corrélation avec la qualité des contenus proposés. Moi, je suis pas un fan de motovlog. Je regarde pas les autres qui font des... en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à regarder ce que les autres font quand moi-même je fais un truc. Quand je streamais des jeux vidéo, je regardais pas de stream de jeux vidéo. Quand je fais des vidéos de moto, je regarde pas les autres qui font des vidéos de moto. Je saurais pas l'expliquer, mais voilà. Maintenant, je pense qu'il y en a qui font des choses bien meilleures que moi. Je pense aussi qu'il y en a énormément qui font de la sacrée merde. Et je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Il y en a beaucoup, t'as l'impression qu'ils ont inventé la GoPro et la moto, alors que je pense qu'il ferait mieux d'essayer de... Tu vois, je bégaye tellement ça me saoule. Donc, bref, non, bah, je pense pas être le boss de rien du tout, mais ça fait plaisir. En tout cas, si tu le penses, je te remercie et merci de me regarder. J'espère que tu mets un pouce bleu, un commentaire, parce que sinon je te retrouve. Tu penses te fixer à Bordeaux? Pas sûr. Pour l'instant, pas sûr. Si j'ouvre mon projet à Bordeaux, oui. Si je l'ouvre ailleurs, non, sachant que j'hésite entre Lyon et Bordeaux. Comment as-tu commencé la moto? Écoute, moi je suis pas un passionné de moto, dans le sens où, c'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a dit tiens, je t'offre le permis moto, mon père m'a dit tiens, je t'offre une moto. Voilà. C'était les deux plus gros cadeaux qu'on m'a jamais fait de ma vie. Après on va se calmer, on a pour 3000 balles, mais quand même, sacré cadeau. Donc non, je me suis retrouvé à faire de la moto parce que on me l'a mis sous le pif en fait, tout simplement. Ça n'a jamais été une volonté folle de ma part. Moi, à cette époque-là, quand j'avais des sous de côté, quand je travaillais au McDo, c'était plutôt pour m'acheter des composants pour mon PC. Et du jour au lendemain, j'ai travaillé pour mettre de l'essence dans la moto. Voilà, tout simplement. Combien de temps penses-tu garder le SMLRR et le H2? J'ai un peu répondu. Hein, pour l'instant, je compte les garder le plus longtemps possible. Si un jour vient le moment où je dois les remplacer, je les remplacerai. Mais si je dois acheter une autre moto aujourd'hui, j'aimerais l'acheter en plus, comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent, plutôt qu'à la place. Mais après, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, donc on verra. Alors Rico, cette nouvelle vie à Bordeaux, c'est mieux qu'à Chalon-sur-Saône. Au niveau du logement, non, c'était mieux Chalon-sur-Saône. Là, je suis vraiment dans un placard qui pue l'humidité en plus, c'est vraiment une catastrophe. Sinon, niveau sociabilisation et niveau climat et beauté de la ville, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Je suis 10 fois mieux à Bordeaux. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai un bac littéraire, option maths, spé, musique. Ensuite, j'ai un bachelor business japonais et un double bac plus 5 école de commerce et un master of science en supply chain management à la Northumbria University. C'était vachement long pour bien de la merde. Ça t'intéresserait de passer tes motos à l'éthanol? Ouais, mais... je sais pas pourquoi je franchis pas le cap, mais donc pour le rentabiliser, il faut quand même beaucoup rouler, et tu me diras, je roule beaucoup, donc
Ouais, si, oui, il faudrait que je me pose la question. La France, c'est pas un peu surfait? Non, je pense qu'on a un super pays qu'on s'en rend pas assez compte. Et pour s'en rendre compte, il faut aller à l'étranger. Quand tu te fais opérer à l'étranger et qu'on te demande 15 000 euros, et qu'en France, on te demande rien, bon, déjà là, je pense que ça répond pas mal à la question. L'état des routes, et plein d'autres choses. Il y a plein de choses que la France fait moins bien que d'autres pays, mais il y a tellement de choses que la France fait mieux. Voilà, au final, il faut faire la part des choses, tout dépend. Mais je pense que quand tu as vécu à l'étranger, quand tu rentres en France, il y a quand même pas mal de choses où tu te dis putain, il y a quand même pas beaucoup de pays qui le font. Quand je parle à l'étranger, c'est-à-dire comparé avec plusieurs pays, tu vois. Il y a quand même beaucoup de pays qui partagent un grand nombre de défauts, et certaines qualités de la France sont quand même relativement exclusives à notre pays. Il y a quand même pas beaucoup de choses que d'autres pays font aussi bien que nous sur certains aspects, notamment celui de la santé, je dirais, et de l'équité, du chacun pour tous, du un pour tous, tous pour un. As-tu déjà léché les 2 boules d'un mec? J'ai la ref. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Tu penses un jour faire des lives moto IRL? J'en ai déjà fait et je suis pas du tout content de refaire, mais je sais que comment ça s'appelle, les restrictions ont un petit peu été augmentées. Maintenant, si tu commences à faire des lives en roulant, etc., il y a des risques de ban, donc il faut que je me renseigne un petit peu sur ce qui est faisable ou pas faisable. Pour ou contre le CT moto et tes arguments? Bah écoute, j'ai déjà répondu à cette question en vidéo, donc je te mets la fiche et puis je mets en description et je te laisserai checker la vidéo, gros. Parmi toutes les villes dans lesquelles tu as été, dans laquelle tu préférais rouler sauf Tarbes? Écoute, figure-toi que je pense que c'est Tarbes la réponse, parce que j'étais à 40 minutes des Pyrénées, plein de petites routes autour super sympas. Les Pyrénées, franchement, ça encule, donc je pense que je vais dire Tarbes en fait. Même si Lyon, c'était un régal, parce que Lyon, c'est une grande ville avec les monts d'Or et les monts du Lyonnais juste à côté. En 10 minutes, t'es sorti de la ville et t'as des routes vraiment géniales, donc... Lyon, vraie réponse. Vraiment, les Lyonnais, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Bordeaux, c'est que des lignes droites autour. Dunkerque, c'est plat partout. Toulouse, c'est pas trop mal. Toulouse, c'est pas trop mal. Faut rouler un peu, mais c'est pas trop mal. Puis t'as le circuit de Candy à côté qui est cool. Tarbes, j'ai répondu. Pau, un peu pareil que Tarbes, en moins bien. Je parle uniquement en termes de route, hein. Sinon Tarbes est le dernier de mon classement. Gré, ces eaux-là, c'était vraiment planqué, puis il y a des sangliers partout. Donc ouais, je pense que Lyon, c'est pas mal quand même, hein. Pourquoi la H2? Je peux pas répondre à cette question comme ça dans une FAQ. La FAQ, déjà là, elle va durer 45 minutes. Si je vous dis pourquoi la H2, elle va durer 2h45 minutes. Elle est jolie, elle est exclusive, elle est brutale, elle est différente. Voilà, cette moto, elle est folle, quoi. Elle est folle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la moto, d'avoir des sportives? Écoute, c'était l'indépendance, parce qu'en fait, j'envisageais pas d'avoir de voiture, je pouvais pas avoir de voiture, et ma seule option, c'était d'avoir de la moto, en fait. Donc c'était vraiment le côté indépendant, le côté j'arrête de prendre le bus. En plus, j'ai eu la moto à une époque où j'habitais très loin de la fac, et c'était, je suis passé de 1 heure pour aller à la fac à quasiment un quart d'heure, quoi. Parce que les bus n'étaient pas directs, je vais faire bus, métro, c'était la folie. Donc c'était vraiment l'indépendance. Et puis après, les sportives, je trouvais ça joli, quoi. Je trouve ça joli. Moi, c'était plus le côté joli que le côté puissant, en fait. J'ai mis du temps à être un kéké puissance. Pendant très longtemps, moi, une moto jolie et silencieuse, j'aimais bien, hein. Bon, bah maintenant, il faut qu'elle soit puissante, qu'elle fasse du bruit. Tu vois, j'ai été vieux quand j'étais jeune, et maintenant que je suis vieux, je suis jeune. J'ai rien compris. Il y a un mec qui met pourquoi la H2, pourquoi la S1000RR, pourquoi pas la R1? Putain, mais en fait, c'est tout le même. Ouais, mais gros, vas-y, on répondra à tes questions dans une seule vidéo, je crois. À quand un passage en pays catalan? Pourquoi pas. Qu'est-ce que tu me proposes? Invite-moi, on fait un truc. Est-ce que je vais faire des modifications esthétiques? Moi, j'en ai déjà parlé. Laquelle des 3 motos garderais-tu dans ta collection et pourquoi? Bah, clairement, la H2. La H2... le S1000RR est numéroté aussi, hein. La H2 est numérotée, le S1000RR est numéroté, mais je suis plus attaché. En fait, j'étais plus attaché à mon premier S1000RR que mon premier H2, et maintenant je suis plus attaché à mon deuxième H2 qu'à mon deuxième S1000RR. Tu payes combien d'assurance pour tes motos? Au total, je suis à 220 pour les 3. 120. Tu comptes transformer ton H2 en H2R? Bon, j'ai déjà répondu. Tu comptes décatalyser ton H2? J'ai déjà répondu. Ça geek sur quoi en ce moment? Ça geek sur Rocket League, j'essaie de passer champion. Je slack Diamant 1. Je joue à Tribes of Midgard aussi, et je me suis mis à Diablo 3. 10 ans après tout le monde, mais écoute, il n'est jamais trop tard, hein. Tu penses un jour, tu essayes les motos des abonnés? Ben, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit, JTVM, tu peux aller voir, gros.
Alors, est-ce que tu dis chocolatine depuis que tu habites à Bordeaux pour pouvoir t'intégrer socialement? Je préfère mourir que m'intégrer dans ces conditions-là. Mettre des chocolatines dans des poches, non, c'est pas possible. C'est vraiment, sucez-vous tous. Je prends des putains de barres au chocolat comme chaud, et j'ai mis dans des socs. C'est clair ou pas? Et je dis rose, voilà. La Garonne. Je vous emmerde les Bordelais. Si tu étais un nouveau A2, quelle moto choisirais-tu? J'ai un petit coup de cœur esthétique pour la Honda qui est carénée, je crois la CBR 650R ou 500R. Putain, je suis une quille. Mais je vous glisse une photo si j'ai pas la flemme de vous la mettre. Mais esthétiquement, je la trouve sympa. Et mon grand regret quand j'étais, donc à l'époque c'était A1, 34 chevaux. Hein, donc soyez contents d'avoir des 47.5 maintenant. Mon grand regret, c'était qu'il n'y avait pas de moto sympa avec des carénages, et moi j'aime bien les carénages, même si c'est chiant quand tu tombes, ça coûte très cher. Mais du coup, je pense que je prendrais une petite chiotte sympa, un peu carénée, un peu cool, un petit bicylindre, ça me plairait bien, ouais. Donc sans doute la Honda dont je viens de parler. Tu n'as pas dit que si tu perdais pas tes kilos, tu vendrais Kataki. Alors ça, je le prends, je le mets là, j'en parle dans une ou deux vidéos, je vous en parle. Est-ce que si tu devenais chauve, tu penses mettre des pneus slick pour être en adéquation avec ton crâne? Et mon gros crâne dans ton front, là. Personne touche ma chevelure de feu, gros. Ma crinière, personne la touche. N'est pas né l'homme qui me tondra. Jamais ne naîtra. Non, vous êtes des fous, les gars, vous m'imaginez chauve. Déjà, une fois, rupture amoureuse et tout machin, fallait que j'aille chez le coiffeur, j'étais saoulé, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, fuck la vie, de toute façon, on va tous mourir. Je prends ma tondeuse, je me suis tondu, 8 mm. Derrière, mon daron, il dit attends, on va faire une retouche et tout, il confond le 8 et le 3. Il me fait un trou, 3 mm, du coup, je dis vas-y, fuck it, on coupe à 3. Je me suis retrouvé avec 3 mm de veuche sur le caillot, on aurait dit que je sortais de la mafia russe, un skinhead, gros, à deux doigts d'être un nazi. Je travaillais au McDo à l'époque, je peux te dire que les mecs ils disaient bonjour s'il vous plaît et merci, hein, ils avaient peur que je les égorge quoi. Mais en plus, le pire c'est que c'est l'époque où j'ai fait la photo pour mon passeport. Donc sur mon passeport, sans déconner, on dirait Iko Karushka from the KGB quoi. Iko Karushka j'ai dit, pas mal celle-là, je la mets de côté aussi. Tu penses quoi la nouvelle S1000RR? Est-ce que tu en penses et dis ce que tu en penses du contrôle technique? Alors le contrôle technique, j'en ai déjà parlé. La nouvelle S1000RR, comme j'ai dit, esthétiquement, pour moi, elle est japonaise, donc j'adhère pas. Est-ce que tu penses que tu peux te faire taxer avec ta H2 sur un départ arrêté? N'importe quelle moto qui est préparée spécialement pour du départ arrêté peut me choper. Aujourd'hui, tu prends là, mon pote, là, la dernière Diavel que j'ai essayée, sur le 0 à 100, je pense que la Diavel m'attrape sans problème. Par contre, sur le 100 à 200, je l'éteins, mais en 2 secondes, je l'ai explosé la Diavel. Donc c'est toujours pareil. Selon la distance et selon certains critères, je pense que je peux coucher 90% des mecs qui veulent faire la course avec mon H2, voire 98%. Par contre, dans des conditions spécifiques, avec des mecs qui viennent avec des meules préparées pour le drag race, oui, bah non, c'est sûr que là, je me fais exploser. Donc c'est toujours pareil. C'est comme si on me demandait est-ce que tu penses que tu peux gagner avec ton H2 si on fait une compète de trial? Et non, je pense que je me fais exploser. Donc, parce qu'une moto faite pour du trial va forcément me casser les côtes. Voilà, question de préparation, de contexte du véhicule. Mais bon, je pense que je vous apprends rien. Bon, on arrive à la fin de la FAQ, il reste quelques questions, j'y réponds, et puis après ce sera pas mal, parce que je pense déjà que la vidéo, elle va durer un sacré bout de temps. Mais après, l'exercice me fait plaisir, donc j'espère en tout cas que je réponds correctement à vos questions. As-tu des regrets concernant des choses de ta vie, que ce soit perso ou professionnel? J'en ai énormément. J'en ai énormément, et je pense que tout le monde en a. Après, est-ce que maintenant j'en ai plus que la moyenne? Je pense. Vu que je cérébralise un petit peu toutes les choses qui m'arrivent, j'ai une fâcheuse tendance à du coup me rendre responsable de mes échecs, parfois plus que de nécessaire. Maintenant, j'ai bientôt 30 ans, je commence à me connaître, donc je sais aussi que on peut pas prendre des décisions dans la vie et après s'attendre à n'avoir aucun regret, quoi. Donc vu que je prends souvent des décisions, que je fais souvent
plein de choses, jusqu'à récemment, mon arrivée à Bordeaux, etc. Ouais, bah forcément, ouais, il y a des regrets. Des regrets, on en a tous. Maintenant, il faut juste pas se laisser abattre. Voilà, faut savoir vivre avec. Une fois qu'on sait vivre avec ses regrets, la vie est belle. Hein. Comme tu as pas mal bougé, quel pays ou quelle région de France t'es-tu senti le plus heureux? Je pense à Lyon. Enfin, en fait, Lyon, ça a été là où j'ai été le plus malheureux et le plus heureux à la fois. Après, quand je suis dans les rues de Grande-Sainte, je me sens vachement apaisé. C'est là où j'ai vécu ma petite enfance, vers Dunkerque. C'est un lieu que j'apprécie beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, en fait. Ça me rappelle à des émotions extrêmement anciennes. Ça me rappelle un peu au petit Ico qui était insouciant, où ses seuls problèmes, c'était de savoir ce qu'il allait manger ce soir et comment il allait gagner un tournoi de billes à l'école, quoi. Et quand tu te balades dans ces rues où les seuls problèmes que tu avais, c'était ça, bah, ça te rappelle un petit peu ce sentiment ouais, de plénitude, en fait, de l'époque, quoi. Après, j'élargis la question. Là où j'ai vraiment été le mieux dans mes pompes de toute ma vie, c'était au Japon. Au Japon, je me suis régalé, c'était trop bien. J'étais heureux, en fait, juste bien. Est-ce que tu vas reprendre des streams sur plein de jeux différents ou faire un focus uniquement sur les motos? Sur les streams, il y aura tout, ça c'est sûr. Sur les vidéos, on va aussi, j'ai déjà dit, élargir un peu le focus. Maintenant, pour laisser le temps au temps. J'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais voilà. Voilà, réponse de merde. On sent que c'est la fin, là. Hein. Tu te vois comment à 40 ans? je me vois déjà pas, comment à 31 ou même à 30, j'en ai que 29. Alors à 40 ans, je sais pas. J'aimerais juste être heureux en fait. Merci à tous d'avoir regardé cette petite FAQ, c'était franchement sans filtre, j'ai rien préparé, j'ai répondu comme ça à l'arrache, mais je pense que c'est aussi un peu le but de l'exercice, c'est que ce soit un échange entre vous et moi, tranquillou. Merci d'avoir posé toutes ces questions qui étaient fortement sympathiques. Je les ai pas toutes lues parce qu'il y en avait quand même pas mal, c'était un peu la même chose. En tout cas, c'était très plaisant pour moi de vous lire et de vous répondre. Si j'ai pas été clair ou quoi, petit commentaire et j'hésiterai pas à vous donner plus de détails et à vous répondre en commentaire. Je vous laisse me suivre sur Instagram, les gars. Ça m'aiderait beaucoup que vous soyez sur Instagram. Genre énormément. Genre, je peux m'ouvrir les veines maintenant devant vous pour que vous soyez sur Instagram. Allez sur Instagram. Ico Karuga sur Instagram. Et mettez des cœurs de merde là, des likes là. Voilà. C'est la famille ça. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et normalement, la prochaine vidéo, il y a plein de carbone. Je suis vraiment devenu un putain de Johnny Carbone. C'est n'importe quoi.